Comment j'infiltre l'articulation acromio-claviculaire? Patient présentant des scapulagies droites invalidantes depuis plusieurs mois, faisant de la musculation et ayant dans son travail nécessité de réaliser des gestes en élévation de bras. Le bilan lésionnel échographique et IRM retrouve une arthropathie inflammatoire de l'acromio-claviculaire ainsi qu'une tendinopathie du supraépineux et une bursite. Ce cas clinique fera donc l'objet de deux infiltrations distinctes, une infiltration de corticoïdes dans l'acromio-claviculaire que nous traitons dans cette vidéo, et une autre infiltration dans la bourse sous-acromio-deltoïdienne qui sera décrite dans une seconde vidéo. En effet, la synovite ou l'arthropathie inflammatoire acromio-claviculaire peut engendrer secondairement la bursite et la tendinopathie du supraépineux. On voit clairement sur cette image qu'un épaississement inflammatoire de l'articulation acromio-claviculaire peut engendrer un conflit au niveau de la BSAD et du tendon supraépineux, en particulier lors des mouvements d'élévation et d'abduction du bras. Pour l'infiltration de corticoïdes de l'articulation acromio-claviculaire, je réalise une coupe longitudinale de cette articulation. Coupe que l'on visualise sur l'image échographique. Pour l'infiltration de l'articulation acromio-claviculaire, lorsque celle-ci présente un épanchement, la cible de l'injection est donc l'épanchement. La zone de synovite articulaire, ici en rouge, située sous le ligament acromio-claviculaire supérieur qui sera refoulé vers le haut et au-dessus du ligament acromio-claviculaire inférieur qui n'est pas visualisé sur l'échographie et que l'on symbolise ici en vert. Je place mon patient en décubitus dorsal et je positionne ma sonde en coupe longitudinale comme précédemment décrit. Je repère la distance entre la sonde d'échographie et la cible d'injection, qui est ici sous le ligament acromio-claviculaire supérieur. Il est à noter que dans cette situation, le ligament acromio-claviculaire supérieur est refoulé vers le haut par l'épanchement, mais lorsqu'il y a un épanchement moindre, il faudra bien faire attention à viser la zone hypoéchogène sous le ligament et non le ligament lui-même, qui peut rendre l'infiltration difficile et douloureuse pour le patient. Cette distance est d'ici d'environ 1 cm et on vient donc se placer 1 cm sous la sonde en hors plan, ce qui permet d'arriver directement au point d'injection. On peut s'aider du repère du centre de la sonde. J'injecte dans un premier temps le produit anesthésiant. Il est intéressant d'utiliser un anesthésiant à la fois pour s'aider et pour rechercher le passage entre les deux os, rendre le geste tout à fait tolérable pour le patient et valider la bonne position avant d'infiltrer le corticoïde. Je réalise dans un second temps l'injection de corticoïdes. On visualise l'aiguille qui arrive juste sous le ligament supérieur. Et lors de l'injection, on voit se répartir le produit sans résistance. J'utilise une aiguille verte, bleue ou orange selon la morphologie du patient et la distance entre la peau et l'articulation. Si on rencontre une résistance, c'est qu'on est probablement dans le ligament, contre un ostéophyte ou encore dans le ménisque intra-articulaire et il ne sert à rien d'injecter contre résistance. J'injecte une ampoule de corticoïdes, voire une demi-ampoule, si je projette par la suite de réaliser dans le même temps une injection de la bourse sous-acromio-deltoïdienne qui fera l'objet de la seconde vidéo.